Le Saint-Esprit ne permet pas tout. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Le Saint-Esprit ne permet pas tout ». Nous tirons notre texte dans Actes 16, 6 qui nous dit ceci. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit ne permet pas tout ce qui est bien, même si c'est biblique. Bien qu'évangéliser soit la grande commission dans Matthieu 28, 19 à 20, le Saint-Esprit a empêché que Paul et Silas prêchent en Asie pendant leur voyage missionnaire. Il faut réaliser que Dieu suit toujours un plan et le Saint-Esprit est l'agent chargé d'exécuter tous ses desseins sur terre depuis Acte 2. N'allez donc pas croire que, parce que quelque chose est bon, Dieu va se réjouir systématiquement de vous voir le réaliser. Frères, dépendez de l'Esprit Saint pour que vos œuvres aient une portée durable dans l'éternité. Parfois, vous péchez en aidant les gens que Dieu ne veut pas aider pour l'instant. Ainsi, vous ne pouvez plaire à Dieu en vivant exclusivement par les émotions. Suivez le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit vous guider en toutes choses. Ce jour-là, Dieu voulait sauver non pas des hommes en Asie, mais le geôlier et sa famille à Macédoine. C'est ce qui arriva dans la suite du passage. Après une seconde interdiction de prêcher en Mysie, donc, la vie chrétienne victorieuse et productive ne dépend pas juste de nos bonnes intentions, mais d'une collaboration constante avec le Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'il faut toujours attendre le Saint-Esprit avant de faire tout. Non. Dieu vous a donné un cerveau et de l'intelligence pour vivre comme lui. Je suis en train de dire qu'il faut impliquer l'Esprit dans tout ce que vous faites et lui donner de la place dans votre cœur en tout temps pour avoir son avis. Il vit en vous pour vous faire réussir et accomplir les desseins de Dieu à travers vous. Il est votre meilleur partenaire de vie. Ne soyez pas cartésien tout bout de champ. Vivez par l'Esprit. Cette vie est spirituelle et l'Esprit est le véritable stratège. Avec lui, l'interdiction est souvent le prélude à une direction nouvelle et plus significative. L'échec apparent du plan initial en Asie de Paul et de Silas avait ouvert la voie à un succès stratégique majeur à Macédoine, qui est l'Europe d'aujourd'hui. Laissez Dieu lui-même vous donner de la grandeur et de l'influence dans vos succès et prospérer sans fin. L'auteur du succès générationnel est le Saint-Esprit. Dépendez de lui. Alléluia. Prions. Je confesse que je vis par l'Esprit Saint au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année. Éphésiens 3 à Éphésiens 4. Soyez bénis. C'était le pain du ciel.